Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler dans cette vidéo du côté un peu jusqu'au boutiste, hein, du côté blanc, noir, bien, pas bien, acceptable, non acceptable, que vous avez et avec qui vous vivez et que vous mettez tout dans des petites cases. Je m'appelle Eliade Wettstein, je suis coach de vie et j'accompagne les personnes qui ont les maladies de la boulimie, de l'anorexie, de l'hyperphagie à dire merci et au revoir à ces maladies. Alors aujourd'hui, je voulais vous parler parce que c'est vraiment quelque chose qui revient alors, on va pas faire de généralité. Enfin, si, on va en faire. Qui revient très très souvent. C'est ce côté binaire en fait. C'est bien, c'est pas bien. C'est mal, c'est bien. C'est rouge, c'est noir. C'est j'aime pas. Enfin, ce côté vraiment binaire en fait que j'ai pu avoir et que vous pouvez avoir et qui du coup vous empêche en fait de voir toutes les nuances qui existent et du coup de pouvoir, euh, alors c'est pas alléger, adoucir, qui peut vous empêcher en fait d'adoucir un petit peu et vos points de vue et vos manières de réagir et du coup vos réactions et vos relations en fait avec les autres personnes. Euh, Il y a un petit côté qui est resté enfant en fait, qui est resté, vous savez, quand on est enfant, il y a les parents qui disent ça c'est bien, ça c'est mal. Et du coup, en fait, il y a une partie de nous, parce que je me mets encore hein, dans le lot, il y a une partie de nous qui est restée en fait petite fille, hein, petit garçon s'il y a des hommes qui regardent, et qui catalogue encore les choses en binaire, voilà, bien, mal, noir, noir, blanc, jour, nuit. Euh, et du coup, voilà, c'est ce que je dis, ça reste très enfantin, c'est-à-dire que euh, je cherche mes mots en même temps. Euh, Ça vous empêche en fait, ça vous empêche de voir le panel de ce qui existe. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont pu faire quelque chose de pas bien, mais parce qu'ils en étaient à cet endroit-là à un moment donné, et ça vous empêche pas de les apprécier sur autre chose. Euh, pour vous donner un exemple, et je pense que c'était pour moi la première fois où c'était flagrant que la vie, ben, il fallait faire avec tout ce qui vient. J'ai une amie en fait qui m'a mise dans l'embarras, on va dire. C'est pas de la trahison, mais vraiment mise dans l'embarras par rapport à quelqu'un à qui je l'avais présenté et avec qui elle avait pu travailler. Et entre elles, ça a faillité, il y a eu une incompréhension totale entre elles, ça a faillité, ça a été en justice, etc. Alors que moi j'étais amie avec les deux et c'est moi qui les avais mises en lien. Euh, et, euh, et je me suis dit, mais je peux pas lui faire confiance en fait à cette amie, enfin c'est fini. Est-ce que j'arrête là notre amitié? Est-ce que nos enfants sont en lien en plus? Donc est-ce que cette personne est toute noire et plus jamais je lui parle, plus jamais je lui fais confiance, etc. C'est pas possible. On est dans la même ville, on a nos enfants qui se connaissent, on est dans les mêmes réseaux. Et cette personne a été nulle, enfin, franchement nulle, hein, les deux hein, d'ailleurs, ont été nulles dans leur relation entre elles et dans la manière de le résoudre, mais à côté de ça, elles sont très bien dans plein d'autres domaines et restent marrantes et restent intéressantes et on continue à se côtoyer. J'ai eu besoin de faire un gros travail en fait j'ai eu l'impression de mûrir en fait, j'ai eu l'impression de grandir en me disant ok, elle a été nulle à cet endroit-là, ça veut pas dire qu'elle est nulle partout. Elle a été nulle à cet endroit-là et je vais garder une petite pointe d'attention. Enfin, c'est clair que je vais pas la représenter à d'autres copines pour du boulot, par exemple. Depuis, on a retrouvé, mais euh, je ne m'engagerai pas de la même manière s'il fallait recommander. Et cela dit, je vous dis ça, mais c'est pas vrai. Je l'ai recommandé à une autre amie, enfin sur un autre sujet hein, qui était plus perso. Je les ai mises en lien et ça a très bien fonctionné, etc. Donc il a fallu que je fasse tout un travail en fait de ok, elle a merdé à tel endroit. Ça veut pas dire que c'est une connasse, ça veut pas dire que c'est une moins que rien, ça veut juste dire que les deux personnes que j'avais mises en lien
ont été absolument incapables de communiquer et de travailler ensemble. Mais ça n'a pas ça ne les catégorise pas ni l'une ni l'autre dans les connasses ou ce qu'on peut dire d'autre sur des personnes qui réagissent vraiment d'une manière mais aberrante. Mais moi, j'avais les deux en fait qui me racontaient. Et je dis, mais vous ne me parlez pas de la même personne, en fait. Enfin, vos réactions sont comme dans un film, vous savez, ce moment où les gens, ils se comprennent pas, et ils s'envoient que des trucs jusqu'au moment où, ah, tout se résout, et ils s'entendent bien, ils tombent amoureux, etc. On voit ça dans plein de films. Mais là, on a eu que le début, en fait. On a eu que incompréhension, que le... Elle m'a dit ça, donc c'est ça. Mais non, elle t'a dit ça, donc c'est parce que elle réagissait à tel autre truc. C'est pas du tout ce qu'elle voulait te dire, ce que toi t'as compris. Enfin, ah, c'était impressionnant. Euh, et donc, mon propos, c'est, il n'y a pas blanc ou noir, il y a blanc, et toute la palette de gris jusqu'au noir. Et ça, c'est important en fait de s'en rendre compte ou d'accepter déjà que ça existe, hein, et que votre explication du monde, en fait, votre compréhension du monde, bien, mal, jour, nuit, etc., il y a des polarités, mais ça n'est pas la totalité. Et entre les deux, il y a toute une palette de couleurs, ou toute une palette de sentiments, ou toute une palette d'actions ou de réactions possibles entre être fou d'amour pour quelqu'un et puis le détester. Il y a toute une palette à des endroits où vous pouvez vous connecter, d'endroits où vous n'êtes pas d'accord, mais voilà, on n'est pas obligé d'être tout le temps sur les points de désaccord, on peut aussi mettre le focus sur les points d'accord. Euh, et c'est ce qui peut se passer beaucoup dans les divorces, en fait, quand les personnes n'arrivent pas à se mettre d'accord. Ok, il y a des points sur lesquels ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, mais il y en a plein d'autres sur lesquels ils pourraient être d'accord. Donc, et je trouve que la société, là pour le coup, euh, est assez jugeante aussi, assez directe. Et alors la justice, n'en parlons pas, là ça met vraiment l'accent sur «oh c'est mal». Euh, pour vivre également un divorce là depuis 3 ans, je trouve que la justice n'aide absolument pas, enfin, au contraire quoi, vraiment met l'accent sur bien, mal, machin, mais il y a pas toute cette palette en fait de compréhension et d'aide à la mise en entente en fait entre les gens. Parenthèse fermée. Et donc vous avez un petit côté comme ça, blanc-noir. Je vous invite en fait à l'observer et à observer votre réaction à vous et d'où elle part. Est-ce que ça vient de votre partie enfant? Est-ce que ça vient de ce que quelqu'un vous a dit? Est-ce que ça vient de votre méconnaissance de comment on peut réagir autrement? Est-ce que ça vient de votre d'un manque et sans jugement, hein, c'est parce que j'ai pu le faire aussi, hein, d'un manque d'imagination en fait, d'un manque de créativité sur ce sujet et de pouvoir inventer complètement une manière de réagir ou une manière de penser ou une manière d'interagir qui serait différente de ce que vous avez vécu jusqu'à maintenant et qui pourrait correspondre à ce que ferait quelqu'un d'autre. Enfin, c'est là tout l'intérêt en fait d'échanger avec les autres parce que on a tous des manières différentes d'agir. Moi, j'avais vécu ça vraiment dans la manière d'être maman ou d'interagir en fait maman-enfant. Moi, j'étais vraiment très 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 en rébellion contre ma mère et contre mes parents, chose qui va bien maintenant, hein. Euh, mais ado et puis assez longtemps derrière, j'étais vraiment en rébellion contre et je me suis trouvée plein de mamans en fait sur mon parcours de vie qui avaient des manières complètement différentes en fait d'être maman et complètement différentes d'être avec leurs enfants, complètement différentes d'interagir. Enfin, ça mettait des ambiances différentes dans les maisons et moi j'ai trouvé ça vraiment très utile pour moi dans ma manière de me construire comme future maman en fait et dans ma manière de me dire tiens ben euh, ça, je voudrais le faire de cette manière-là, ou moi, je mettrais des mots sur ça, ou voilà. Et ça m'a permis en fait d'ouvrir mon panel de possibilités sur comment faire les choses. Euh, et souvent, c'est ça qui nous manque. Souvent, c'est
comment réagir d'une manière différente. En fait, il existe un panel de réactions différentes et c'est comment ouvrir ce champ des possibles-là pour pouvoir donner des réactions qui sont plus adaptées et faire évoluer en fait votre mental à la réalité des choses et plus dans un fantasme de petit enfant en fait, hein, euh, mais de vraiment ce qui se passe dans la réalité. Ça peut être aussi par rapport à vos collègues, hein, je le vois moi dans l'équipe avec laquelle je travaille dans l'immobilier. On a toutes des personnalités différentes, il y a des traits de caractère chez les unes et chez les autres qui sont plus ou moins agréables ou qui sont plus ou moins entendables ou compréhensibles même, hein. Des fois, il y a des traits de caractère qui sont juste absolument incompréhensibles. Et ben n'empêche que... donc moi, je le vois chez les autres, mais les autres le voient chez moi. Et c'est ça qui est intéressant, c'est comment on fait avec, hein, parce qu'on ne peut pas changer les gens, on peut faire évoluer certaines choses, mais c'est pas notre rôle quand on est collègue. Un coach peut faire évoluer l'équipe, mais c'est pas le rôle de l'équipier en fait de le faire, hein. Surtout si ça vous est pas demandé en face, donc n'allez surtout pas vous mettre là-dedans. Mais comment jongler en fait, jongler avec toutes ces personnalités chez chacun, tous ces traits de caractère et tous ces trucs que vous ne comprenez ou que vous ne comprenez pas. Et il n'empêche qu'il y a un flow avec tout ça et qui avance et qui fait que ben, vous pouvez ouvrir un petit peu, j'allais dire les œillères. Ça, je vais vraiment me le dire pour moi. Je ne sais pas comment vous allez dire. Je pense que j'avais des œillères sur le bien, le mal, comment les choses devaient être faites, comment on devait parler, comment on devait se respecter, comment... Voilà, plein de choses, plein d'œillères, plein. Données par l'éducation, par la manière de me protéger aussi, la compréhension du monde que j'avais. Et tout ça est dit absolument sans jugement, parce qu'on ne fait pas exprès d'avoir ça, d'accord? C'est ça, jusqu'à un moment donné, il faut s'en rendre compte. Et puis ouvrir, du coup, ouvrir les œillères, ouvrir le champ des possibles, ça revient au même, hein. Et pour pouvoir avoir des actions différentes, des réactions différentes, des acceptations différentes aussi, des positionnements différents, et sortir du noir ou blanc. J'espère que c'est clair, enfin pour moi c'était très clair, j'espère que je l'ai bien fait passer. Si tu veux en savoir plus et si tu veux travailler avec moi, tu m'appelles, tu prends rendez-vous sur le lien Calendly. Abonne-toi à ma chaîne, mets un petit pouce bleu pour faire vivre et développer cette chaîne. En fait, je veux vraiment mettre de la lumière sur tout ce qui est TCA et tu peux m'aider à ça. Je te dis à bientôt et ouvre tes œillères.